Everybody in, show me the way. Je m'appelle Bibi Kalalou, je suis congolais, natif de Bukavu. J'ai fui mon pays parce que moi je suis homosexuel, j'ai fui mon pays pour venir ici à Kampala. Alors je suis venu ici suite à la discrimination, suite à mon harcèlement, arrestation arbitraire. J'ai essayé d'ouvrir mon organisation qui s'appelle Angel Refugee Support Group. Alors j'ai créé cette organisation, c'était en 2009. En 2009, suite à la discrimination que j'ai menée ici en Ouganda avec les autres membres qui étaient vraiment trop discriminés et trop intentionnés par le gouvernement ougandais. Pour le moment, nous sommes un nombre de 205 personnes LGBT et sex workers qui sont adhérés dans notre organisation. Mon organisation Angel Refugee Support Group est une organisation de la protection des homosexuels LGBT réfugiés vivant ici en Ouganda. L'organisation est composée de beaucoup de membres des Congolais, Rwandais, Burundais et Somaliens dans l'organisation. Et aussi, nous avons quelques Soudanais, mais ils ne sont pas très nombreux. Alors, l'organisation a pour but pour lutter contre la discrimination. Ici en Afrique, l'homosexualité, on le peut dans la culture. C'est dans la culture, vraiment, tous les Africains comprennent que l'homosexualité, c'est un tabou pour eux. Alors, nous essayons de lutter contre ça, même de montrer comment ce n'est pas un tabou. Mon projet, ça a été pour la protection individuelle, mais ça n'a pas tenu. C'est à la manque de capacité building de l'organisation et aussi c'est à manque de financement que nos projets ne peuvent pas vraiment être atteints. Nous avons 4 projets que nous estimons qu'ils puissent être réalisés: HIV, la sécurité, l'éducation organisationnelle et l'éducation pour la communauté ougandaise. Pour le moment. À propos de Covid-19, toutes les activités de sex workers sont vraiment bloquées. Alors, comment est-ce qu'ils vont manger, comment ils vont payer les frais scolaires pour leurs enfants, comment est-ce qu'ils vont payer les loyers tant qu'ils sont réfugiés. Même les enfants de sex work, les enfants de 14 à 15 ans commencent à adhérer à notre organisation suite à leur pauvreté, suite à leurs problèmes qu'ils subissent dans leur famille. Alors ça devient très compliqué pour notre organisation. Et l'organisation n'a pas d'argent ni de soins médicaux. Même notre bureau pour le moment c'est fermé. Beaucoup des activités sont fermées, sont interdites pour le moment. Nous avons à peu près 9 personnes qui travaillent dans l'organisation. Nous songeons que si vraiment nous recevons des capacités building, ça va nous aider à faire des subventions qui sont vraiment très efficaces. Parce que c'est peut-être on compte que notre subvention est vraiment n'est pas efficace et c'est pour cela qu'on ne donne pas de financement dans notre organisation. Nous avons envoyé sur l'ambassade d'Amérique, on n'a rien répondu. Nous avons envoyé Uhai Kenya, ils ont refusé. Nous avons envoyé Rapid, ils ont refusé. Pour le Covid-19, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de masques pour les membres, il n'y a pas de soins médicaux efficaces pour les membres, il n'y a pas des activités, parce qu'avant nous faisions la tailleur, nous faisions des scraps, et donc pour le moment tout est bloqué. Mais pour le moment, à travers le coronavirus, on a refusé de 5-12 personnes de s'asseoir quelque part pour faire quelque chose. Alors tout le monde essaie de briller, s'est éparpillé, c'est parti là où il veut. Alors ça devient très compliqué et des insécurités pour eux, pour nos membres ici à Ouganda. J'ai 3 messages que je dois passer. Tout d'abord, d'essayer de lutter contre la discrimination pour les personnes LGBT ici en Ouganda, issues de notre organisation. Nous sommes une organisation unique ici en Ouganda qui travaille sur les LGBT. Mais nous n'avons pas d'accès à toutes choses ici en Ouganda. Nous sommes derrière toutes choses ici en Ouganda. Deuxièmement,
L'opinion internationale peut voir pour nous aussi, il peut regarder comment est-ce qu'il peut gérer pour nous, il peut voir comment est-ce qu'il peut nous aider, nous donner des financements pour aboutir à faire ces combats que nous avons ici dans l'Ouganda. Parce que, pour les soins médicaux, deuxièmement, pour la sécurité personnelle, et troisièmement, nous comptons bien faire des formations d'apprentissage à nos membres. Alors, nous voulions, s'il y a une organisation qui peut venir nous soutenir, de nous donner des formations